Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau. On peut vous parler de vous, d'une personne en face de vous, ou vous donner un message, des prédictions à l'instant T ou futur. Waouh, j'ai rattrapé au vol. Et vous prenez uniquement si ça vous parle. Bref, donc c'est parti. Donc, de quoi veut-on vous parler ce soir? De quoi, de qui veut-on vous parler ce soir? Celle-ci. Ok. Alors, le blocage. On a quelqu'un qui est bloqué. C'est peut-être une énergie masculine. Que ce soit un homme ou une femme, c'est peut-être la personne en face de vous au niveau sentimental. En général, vous êtes l'énergie féminine des personnes qui regardez les tirages, que vous soyez femme ou homme. On a une énergie masculine qui est bloquée, mais qui doit accueillir cela comme une bénédiction. Quand on est bloqué, ça peut être vous dans votre énergie masculine aussi. Ça fait un moment qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent en me disant que vous êtes bloqué. Je vais vous donner la réponse là. Si vous vous sentez bloqué au niveau professionnel ou sentimental, alors que vous êtes l'énergie féminine en complétude, ben, ne forcez rien, c'est comme ça. C'est pour vous apprendre le lâcher prise, alors que vous êtes à un stade élevé, enfin que ça va, il y a pas des gros, sauf si vous avez des gros problèmes dans votre vie. Bon, dans ce cas-là, il y a des choses à faire. Mais s'il n'y a pas des gros problèmes et que ça va, voire ça va bien, mais juste vous dites tiens, je progresse plus, ben c'est un dernier stade de lâcher prise chez vous à travailler. Voilà, c'est un repos. C'est le chômage, les vacances, c'est voilà. Bref. Bon, alors, mais je pense qu'on nous parle donc d'une énergie masculine au niveau sentimental. Donc c'est plutôt la personne en face de vous. On a affirmation, protection, destin. Ouais. Vous voyez comme cette énergie féminine est fermée comme ça. Les yeux fermés, bandés, voilà. On vous dit, actuellement, il y a une énergie masculine qui est bloquée. Et il y a une énergie féminine, donc en général c'est l'autre, et ça c'est vous, que vous soyez, que ce soit homme, femme, ou peu importe le sexe, le genre. Féminin, féminine, même si l'autre est bloqué, affirmez-vous dans votre attitude, c'est pas moi qui vais t'aider, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est toujours vous qui aidez, toujours l'autre et tout le monde, et le monde entier, en bonne pigeonne, agneau blanc du berger, et ça suffit, quoi. Parce que quand on va aider les gens, qu'on les aide tout le temps, ils s'aident jamais eux-mêmes et ils se débloquent jamais. Vous n'êtes pas sa mère, en fait. Hein. Donc, et même les parents, des fois, c'est pas à vous de débloquer vos enfants. C'est une expression. Donc, on a une énergie masculine qui est bloquée. D'ailleurs, en plus, en général, ça ne le dérange pas, l'énergie masculine d'être bloquée. Ah, tiens, je peux pas parler, ça tombe bien. Je peux rien faire, je peux pas quitter les tierces et je peux pas faire un premier pas pour prendre un nouveau départ. En général, ça l'arrange toujours d'être bloqué. Là, c'est dans une énergie masculine de type de lien d'âme karmique, machin. Et en général, qu'est-ce que vous faites? Ah, t'arrives pas à parler, ben je vais parler à ta place. Je vais faire les questions et les réponses, t'inquiète pas. Je vais t'écrire un pavé, je vais te faire un choix, un truc à choix multiples. Et t'as même pas besoin de répondre oui, non. Tu feras un signe subliminal, tu montreras une certaine énergie, une certaine attitude et je comprendrai. Voilà, c'est toujours ce que vous faites, féminin, féminine. Voilà, vous prémâchez le boulot, quoi. Des énergies masculines, une énergie masculine bloquée. Mais là, on a des énergies féminines, vous êtes fermés maintenant. Vous avez décidé de pas l'aider, de pas lui prémâcher le travail, d'encore moins
regardez ce que cette personne fait et ou ne fait pas comme d'habitude. Et voilà, non, c'est vous êtes affirmé dans votre un nouveau destin, quoi, une nouvelle attitude. On a le voyage, regardez. Et du coup, on a l'énergie masculine qui se pose la question, mais qu'est-ce que je fais alors? Mais comme si cette énergie masculine ne savait pas ce qu'il fallait faire. C'est comme si vous lui avez pas demandé. Parfois, vous lui demandez de parler, d'exprimer des sentiments. Parfois, vous lui demandez de bouger, de quitter des choses, des personnes, des situations, des endroits. Parfois, vous lui demandez de travailler sur lui, son développement personnel, de changer de travail pour faire quelque chose de plus aligné, de changer d'entourage, d'activité, de hobby. Enfin, voilà quoi. Je sais pas, je pense que si vous lui avez prémâché le travail, en long, en large et en travers, vous avez dû faire les questions, les réponses et les choix multiples et le développement personnel avec thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Donc, je veux dire, il a du taf. Il sait exactement quoi faire, quoi. Donc, encore une fois, vous savez, c'est comme un enfant, vous savez, ou même un conjoint, ça arrive des fois, vous savez, vous lui demandez de faire le ménage. Je suis sûre que ça va vous parler à certaines femmes féminines, femmes énergie féminine. Et il fait ci, qu'il sait pas, tu sais. Non mais il vous prend pour une abrutie, quoi, bref. Vous lui mettez une éponge dans les mains et ça marche moins bien quand c'est moi qui m'en sers. Mais tu m'étonnes, tu mets pas de la bonne volonté. Donc bien sûr que ça marche moins bien quand c'est toi qui fais, quoi. Bref, donc on a des énergies masculines qui sont bloquées, des énergies féminines qui ont décidé de s'en foutre, et vous avez bien raison. Et donc l'énergie masculine prétend en ce moment se poser la question de qu'est-ce qu'il a à mettre en place comme nouvelle action, soit par rapport à vous, soit dans sa propre vie, quoi. Non mais bon. Enfin bref. On a la trahison, ouais. Écoutez, la seule chose que cette personne fait, c'est de vous faire vous sentir encore trahi, quoi. Vous pourrez se dire, oh, qu'il est mignon, il se pose la question, il a envie d'avancer, il a envie de faire quelque chose, il a envie de changer. Mais la seule chose que vous ressentez, mais c'est il se fout de ma gueule, en fait. C'est pour ça que vous voulez même plus regarder ce que fait l'énergie masculine, ce qui fait rien, qui dit rien. Vous lui dites, mais tu te fous de ma gueule, je t'ai écrit hein, thèse, antithèse, synthèse, conclusion, tout ce que tu devais faire en fait, tout ce que tu avais à régler, tout ce que tu avais à quitter, tout ce que tu avais à commencer, tout ce que tu avais à faire et à renforcer, à consolider, à stabiliser. Donc approfondir, tu te fous de ma gueule, quoi. On a des énergies féminines, franchement, là vous êtes en mode ah mais laisse tomber, l'autre il vaut mieux pas qu'il vous parle quand vous êtes dans cet état, quand lui est dans cette... Mais parce que là, voilà, c'est comme un enfant qui fait genre, mais c'est du foutage de gueule, c'est pas possible. Donc vous vous sentez juste trahi et vous avez juste envie de lui recopier la conversation, de lui faire voilà, qui se renvoie sa boîte mail à lui-même ou pour qu'il comprenne, quoi. C'est tout, c'est pas compliqué. On a la beauté. Ouais, bah écoutez, ça prend du temps. Hein. Alors là, si vous comptez avoir une belle relation sentimentale avec cette énergie masculine, féminin-féminine, faut être patient, hein, parce que quand il y en a qui font tout et qui prémâchent le boulot et qui ont tout expliqué, et quand il y en a d'autres qui se contentent bien d'être bloqués et se posent encore des questions de ce qu'il y a à faire, vraiment, il y a un fossé entre les deux. Donc, pour que les deux se rejoignent, faut être patient. Hein. Mais bon, peut-être après pas mal de temps, peut-être que ça va marcher. Hein. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le blocage, peut-être qu'il est en train de se débloquer, peut-être qu'il est en train de comprendre qu'au lieu de se montrer comme un petit enfant vulnérable et gentil qui ne sait pas quoi faire de ses deux mains et de ses 10 doigts et de sa tête, hein, que vous allez en prendre soin et qu'il est mignon. Non, pas du tout. Il est juste agaçant et très énervant. Peut-être qu'il est en train de comprendre que franchement, il vous attendrit plus du tout. Vraiment, maintenant, il vous agace au plus haut point, quoi. Préférez même pas entendre parler. Donc là, peut-être même, vous avez même pas envie de regarder ce tirage, quoi, tellement... voilà. Parce que là, je crois qu'on vous parle d'un ex-autre, hein, on vous parle pas d'un nouvel autre possible. Hein. Bref. C'est certainement lui. Et voilà. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Malheureusement, pour certains, féminins, féminines, bah, c'est certainement lui, en fait, la bonne personne. Oui, oui, lui, là, qui est bloqué, là. Lui, elle, l'énergie masculine qui fait rien, quoi. Bref. Mais vous aussi, si vous vous posez la question, vous dites « Ah ouais, je vois très bien de qui on me parle. » Bon.
On a réconciliation. Ben regardez, regardez, regardez. Regardez bien ces cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Féminine, féminin. On vous dit que même si vous ne regardez pas du côté de l'autre parce qu'il vous agace comme jamais, ben il se dit « Ah, mais je suis certainement la bonne personne pour cette énergie féminine et je veux faire ce qu'il faut. Je veux me réconcilier en tout cas. » Ben c'est bien. Bon, déjà, bon, enfin, on ne sait pas si c'est bien. Parce que c'est bien si vous, féminin, féminine, vous avez envie de vous réconcilier. Mais vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un qui fait le taf et pas avec quelqu'un qui fait l'enfant et qui est encore bloqué. Donc, on a une énergie masculine maintenant qui se raconte qu'il est certainement, il ou elle, la bonne personne pour vous, féminin, féminine, et que donc il doit se réconcilier. Je sais pas où c'est qu'il a perché ça. Où c'est qu'il a... Parce que vous avez envie que vous réconciliez avec personne, sauf des personnes qui font le taf, quoi. Donc, et même, qui dit réconciliation, dit il y a eu dispute, dit il y a eu relou à un moment donné, donc je sais pas. Bref. Sur l'affirmation, on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok. Féminine, féminin, vous voulez vous marier? Je crois que vous voulez surtout quelqu'un qui respecte la notion d'engagement et la notion on est deux dans le bateau pour le faire avancer, quoi, dans une relation. Et on a fait un effort. Ah! Bah, après, féminine, féminin, c'est vrai que si vous voulez toujours vous marier avec cette personne, vous engagez et qu'il se passe quelque chose, faites un effort. Mais c'est-à-dire que là, vous pouvez être dans l'énergie un peu du tirage, en mode, il vous a saoulé. Mais dans ce cas-là, vous en voulez pas, en fait. Vous en voulez plus. Parce que si vous en voulez toujours, ben, faut faire un peu l'effort d'y croire toujours et de lui donner le change, quoi, de vous laisser légèrement inspirer par cette réconciliation possible qu'il prétend vouloir maintenant mettre en place, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que féminin, féminine, vous, en fait, au bout d'un moment, vous voulez pas quelqu'un en particulier. Vous voulez quelqu'un qui s'engage et qui fait les efforts. Peu importe qui c'est, on s'en fout. Bah, bien sûr, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous attire physiquement et intellectuellement, mais à partir du moment où il y a ça, après, c'est une question de qui fait le taf, en fait. Donc, le soi-disant hôte qui pense vous être destiné et qui veut se réconcilier, vous vous en foutez. Vous voulez juste quelqu'un qui fasse les efforts, qui fait le taf, qui en fait autant que vous. Et y compris dans une relation, c'est bien ce truc-là. Vous savez, comme j'en reviens encore au partage des tâches ménagères, par exemple, mais c'est un très bon exemple, parce qu'il y a des gens qui disent je t'aide. Non, non, tu t'aides peut-être pas, en fait. Tu fais ta part, en fait, ta part normale, parce que tu es un être humain et tu salis la maison comme tout le monde, en fait. Donc, voilà, quoi. Donc, alors là, ça va dresser les cheveux sur les antiféministes, des cheveux sur la tête des antiféministes, mais c'est comme ça, en fait, parce que ça suffit, en fait, la pigeonnerie, quoi. Donc, bon, on a des énergies féminines, maintenant vous vous affirmez, mariage, engagement, modalité, voilà, mais surtout avec quelqu'un qui fait les efforts et qui fait le travail. Voilà. Après, à voir, à prouver, ça reste à prouver. Sur le voyage, vous pouvez aimer sans crainte. C'est marrant parce que, vous voyez, on a une énergie masculine qui se dit « je vais faire le parcours, je vais faire le chemin, je crois que je peux l'aimer sans crainte, cette énergie féminine ne me fera jamais du mal ». Alors déjà, de une, c'est pas une certitude, parce que vous êtes un humain, une humaine, et un jour peut-être vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un d'autre, cette personne peut vous saouler, ça dépend de s'il fait les efforts pour vous reconquérir, mais aussi s'il les maintient pour vous garder, donc déjà ça fait beaucoup de si. Et peut-être aussi même vous êtes saoulé éternellement maintenant, féminin, féminine. Lui, il croit que vous étiez à dispo, quoi, vous resterez là, quoi. Comme ça, en disposition, en bonne pigeonne qui attend dans son enclos, quoi. Donc, on a une énergie masculine. C'est marrant parce qu'on a quelqu'un maintenant qui veut faire le taf, qui veut faire le voyage, le parcours, les efforts de réconciliation. Enfin, la réconciliation et après les efforts pour maintenir ça, on ne sait pas. C'est bien ça le problème aussi. Et qui se dit que avec vous, c'est facile, il n'y aura aucun risque de trahison, de tromperie et d'abandon.
Laissez partir votre ego. Je crois que si cette énergie masculine se dit ça, il vaut mieux faire le deuil. Parce que vous avez déjà, vous êtes en mode, vous faites le deuil. Mais si en plus on a une énergie masculine, je crois qu'on a une énergie masculine ici qui pense que, je sais pas, c'est du tout cuit en fait. Il suffit maintenant de percuter et de se réconcilier et de se maintenir en tête que jamais vous ne partirez, et puis ça devrait suffire. Mais n'importe quoi en fait. Bizarre. Bon, on a une énergie masculine donc qui est en train de se demander, alors qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, foutage de gueule, parce que vous lui avez expliqué en long, en large et en travers ce qu'il y avait au minimum pour être avec vous, en termes de réconciliation de relation. Et en plus, le truc, c'est que je crois qu'on a quelqu'un qui est en train de percuter de manière, je sais pas, rationnelle, que non, vous n'êtes pas une certitude. Je crois je pense ici, on a une énergie masculine qui vous a vu comme la Sainte Vierge, en fait. Vous savez, que cette personne vous met beaucoup trop sur un piédestal, en fait. Parce que bien sûr que vous êtes une gentille personne et que vous avez envie de vivre l'amour et qu'a priori, si l'autre fait les efforts, vous resterez. Mais c'est pas une certitude gravée dans le marbre à tout jamais, éternellement pour des millions d'années. Ce que cette personne croit. Et soit cette personne est dans cette idée que, après avoir fait n'importe quoi, il ou elle a trouvé quelqu'un qui restera pour toujours, et je crois que cette personne devrait du coup vous laisser partir, enfin faire le deuil, enfin voilà, passer à autre chose. Soit cette énergie masculine laisse cette idée, se dit je veux me réconcilier avec cette personne parce que je l'aime et je crois qu'elle m'aime et je pense que j'ai pas fait assez d'efforts et que je pourrais en faire et voilà. Mais il faut que j'arrête de croire que c'est un amour éternel pour toujours aussi. Parce qu'on a une énergie... En fait, c'est vraiment un peu le comble. C'est un peu l'hôpital qui se fait de la charité. C'est quelqu'un qui a jamais fait les efforts et qui s'est toujours laissé être bloqué pour votre relation. Et maintenant, quand c'est l'idée de peut-être se réconcilier, être avec vous, par contre, il faudrait que vous restiez pour l'éternité. Hein, en certitude. Hein. Mais bien sûr. Et de quel droit? Et pourquoi? Comme ça, parce qu'il faut vous mettre une bague au doigt, parce que vous êtes décrétée comme Sainte Vierge Marie, pure et parfaite et alignée, l'aimant pour toujours, plus que sa mère, qu'il a mise au monde. Pour quelle raison, en fait, vous devriez rester pour toujours? Il est impossible que votre cœur flanche pour quelqu'un d'autre, il est impossible qu'un jour vous soyez agacé par cette personne, que vous ayez envie d'une autre vie aussi, peut-être, d'autres projets, je sais pas. Non, c'est impossible. Bon, bref, alors sur la trahison, on a gardé l'esprit ouvert. Bon, déjà féminin, féminine, là vous avez été trahi par cette personne, et franchement vous en avez gros sur la patate, et si cette personne continue à vouloir vous discutailler de qu'est-ce que je dois faire, et je suis bloquée, et tu resteras pour toujours, hein, et blablabla. Bon, gardez un peu l'esprit ouvert parce que cette personne est peut-être en train de faire le taf. Et de régler déjà ces blocages, on ne sait pas pourquoi, certainement un ego, une lâcheté, une facilité pour pas se réconcilier avec vous. Mais aussi cette idée que vous êtes la Sainte Vierge Marie et que vous resterez avec pour l'éternité, voilà, et qu'il faudrait surtout pas que vous le quittiez pour je ne sais quelle raison. Cette personne est en train de faire le chemin d'abandonner tous ces blocages et ces idées limitantes, quoi. Donc, laissez-lui le bénéfice du doute. Laissez à cette énergie masculine le bénéfice du doute. On ne sait jamais. Alors, sur le blocage, c'est certainement lui et la réconciliation. C'est marrant parce que on a une énergie masculine qui se dit que c'est certainement vous, féminin, féminine, la bonne personne, mais qui se dit qu'il, elle, est certainement la bonne personne pour vous. Et il se la raconte quand même. Hein. Il est optimiste. Hein. Après tout ce qu'il vous a fait, se dit « Je suis l'homme ou la femme de la situation. Impeccable. C'est moi qu'on attend. » Eh ben... J'espère qu'il passe les portes, il arrive à mettre ses chaussures encore, avec son melon et ses chevilles. Sur le blocage, et c'est certainement lui la réconciliation, on a le diable. Vous savez ce qu'il sait surtout, c'est qu'il est toxique. Déjà... c'est ouf comme cette personne peut quand même se dire qu'il ou elle est fait pour vous, malgré tout ce qui s'est passé, les efforts que cette personne n'a pas fait et la façon dont cette personne a été bloquée et a accueilli en toute tranquillité ses blocages pour ne faire aucun effort. Je crois qu'on a surtout une énergie masculine qui est en train de mettre son ego de côté et en train de se dire qu'il ou elle est surtout toxique. Ça, c'est bien. La bonne personne pour vous,
ça reste à prouver, ça reste à faire des efforts et à les maintenir, et à comprendre que l'amour n'est pas éternel, parce que si ça ne rend plus heureux un jour, eh ben on se sépare. Et vous ne serez pas la mauvaise si vous le quittez, si chacun doit prendre un autre chemin, premièrement. Mais d'autre part, il a surtout eu un très mauvais comportement et qu'il est certainement juste surtout une personne toxique pour l'instant. Eh ben ça, c'est pas mal. C'est quand on prend conscience des problèmes que on peut enfin les régler. Hein. On ne peut pas soigner un malade qui s'ignore, entre guillemets. Hein. Et oui, il faut déjà savoir qu'on a une maladie pour aller voir un médecin et demander un traitement. Bon, ben voilà. Donc là, déjà, on a quelqu'un, il n'y a pas de problème psychiatrique. Je ne pense pas que... on va jusque-là, mais on a quand même quelqu'un qui se dit qu'il est juste toxique, en tout cas, c'est sûr. On a la reine d'épée. Ah, d'accord. Du coup, on a une personne qui se méfie. Mais qui se méfie de vous, déjà qui se méfie de lui-même. Je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de s'analyser. On a une énergie masculine qui s'analyse, qui se dit, je crois que je suis toxique. Je crois qu'il faut que je réfléchisse sur moi-même et mon comportement, parce que là, ça va pas, quoi. Ben, c'est très bien. Et qui se méfie de cette réconciliation, parce que cette personne se dit, je vais tenter une réconciliation. En tout cas, j'aimerais. On a cette personne qui a cette idée de tenter une réconciliation, mais qui se dit, c'est pas du tout cuit. À tout moment, je me prends un refoule, je me prends un rejet. Et ce serait légitime, puisque cette personne a été toxique. Donc, c'est bien parce qu'on a une énergie masculine qui a pas voulu se voir jusqu'à bloquer cette vision de soi-même de toxicité, déjà, parce que c'est pas évident de se voir comme quelqu'un de toxique, peut-être. Et qui s'est toujours dit que, au pire, s'il fallait se réconcilier, vous direz oui et ce serait facile. Et là, qui percute que, bah non, en fait, c'est pas du tout cuit, quoi. Pas du tout. On a l'as de coupe. Ouais. Malheureusement, pour cette personne, vous êtes son grand amour. Hein. On a quelqu'un qui se dit que vous êtes son grand amour. Donc, c'est dommage d'avoir été toxique. Et c'est dommage que peut-être vous ne voudrez pas vous réconcilier parce que cette personne vous aime vraiment. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça aussi. Il fallait pas être toxique et il fallait pas être bloqué, se contenter de ces blocages pendant si longtemps, quoi. Sur l'affirmation, le mariage est fait un effort. On a le 7 de coupe. Pour vous, féminine, tout ça est du flou, tout ça est du flan. Mais bien sûr, l'autre se voit maintenant comme toxique et comprend que c'est pas du tout cuit parce que voilà la personnalité, voilà comment vous n'avez pas envie de vous réconcilier a priori. Donc pour vous, que ce soit cette personne, vraiment c'est très flou. Et puis même quelqu'un d'autre. Franchement, je crois qu'on a des énergies féminines. En fait, vous avez tombé toutes vos illusions. Le mariage, l'amour pour toujours, quelqu'un qui fait autant d'efforts que vous pour que ça marche. Ah bon, où ça, à quelle heure? On cherche encore, sous la table peut-être? Ah non, nulle part, on a toujours pas vu, on attend d'en voir les preuves. Bref, donc on a des énergies féminines, franchement. Vous voyez surtout l'illusion dans laquelle vous étiez, et je crois que vous avez bien sûr toujours envie un peu de rêver au grand amour et au possible. Peut-être même cette personne qui ferait le taf. Mais vraiment, vous vous dites, je pense que c'est de l'illusion, quoi. Vous vous dites, franchement, je crois que le grand amour n'existe pas. Il n'y a que des gens toxiques. Il n'y a que personne qui fait le taf. Il n'y a personne qui sait s'engager. Il n'y a personne qui sait respecter les engagements. Il n'y a personne qui fait des efforts. Il n'y a personne qui sait se dépasser ces toxicités, ces blocages et ces trucs. Et vraiment, ça vous paraît très, très flou. Que ce soit lié à cette personne ou d'une manière générale. Sur le voyage, vous pouvez sans crainte et laisser partir votre ex. On a le 2 de bâton. Écoutez, on a cette énergie masculine qui a envie de faire les efforts pour vous parler. Pour faire de réduire le gap, la distance entre vous. On a quelqu'un qui se dit que quand même, féminine, cette personne peut vous aimer sans crainte et que, au pire, vous lui expliquerez poliment que c'est fini, que c'est mort, que vous en voulez pas, que vous êtes trop déçu, que vous avez besoin, ou alors que vous avez besoin d'en voir les preuves, que ça mettra très longtemps. Mais cette personne se dit que vous n'allez pas la rejeter très 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 méchamment. En tout cas, cette personne a envie d'essayer de réduire les obstacles de communication, de relation avec vous. Aussi de réduire, il y a des questions de voyage que cette personne a à faire, des questions de déplacement, déménagement, de développement personnel, de chemin. On a le 6 de bâton. La victoire. Je pense qu'aussi, on a aussi une énergie masculine, dans d'autres cas, qui admet en toute objectivité qu'il faut vous laisser partir. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà.
pour vous, cette personne est trop toxique, pour vous, cette personne a abusé, vous n'en voulez pas, vous voulez pas de ça. On a quelqu'un aussi qui, ici, arrive à envisager de faire le deuil de vous. Et ça, c'est bien, parce que tant qu'on ne fait pas le deuil des gens, on est toujours toxique aussi. Parce qu'on se dit, cette personne se dit, après s'être dit, c'est pas grave de rien faire pour être avec vous, cette personne se dit, c'est obligatoirement vous. Mais non, en fait, il n'y a pas d'obligation de qui que ce soit. Donc on a quand même quelqu'un qui fait un petit chemin là, de mental, d'avancer vers vous et d'avancer, soit d'avancer vers vous en faisant ce qu'il faut et en acceptant un rejet éventuel de votre part et cette personne l'encaissera, soit en faisant le deuil de vous, si vraiment pour vous c'est mort et cette personne le ressent, le sait, vous lui avez bien fait comprendre par tous les moyens, donc voilà. Sur la trahison et garder l'esprit ouvert, on a le 9 de bâton. Alors, féminin, féminine. Gardez l'esprit ouvert, on ne sait jamais, peut-être que si pour vous ce serait possible, parce que là, des fois les énergies féminines, pour vous c'est mort et enterré, il n'y a même pas à discuter, peut-être même vous avez visualisé cette personne comme étant toxique, mais vous savez pas pourquoi cette personne vous voudrait, enfin c'est mort quoi. Mais des fois, vous gardez l'esprit ouvert de peut-être s'il y a moyen, mais protégez-vous dans tous les cas, parce que quand on explique aux gens en long et en large et en travers ce qu'ils devraient faire et que ils font pas le taf, il faut savoir vous s'en protéger aussi. Hein. Parce que franchement, il y a beaucoup de toxicité, de mauvaise foi derrière tout ça. Quoi. Donc féminin, féminine, de toute façon, actuellement, vous n'êtes plus dans l'illusion, même si vous pouvez toujours rêver à l'amour. Et vous vous protégez de cette énergie masculine. Alors, sur le blocage, c'est certainement lui, la réconciliation, le diable, la reine d'épée et l'as de coupe. La renaissance. Ben, c'est la renaissance d'une énergie masculine qui, soit admet qu'il y a un grand amour réciproque entre vous et que ça mérite de faire des efforts et d'encaisser sinon le rejet, le refus de votre part, mais ça fait partie du cheminement de réconciliation. Soit qui est sur un nouveau départ ailleurs, si cette personne a déjà tenté la réconciliation et que pour vous, vous avez mis un stop et vous avez dit non. Donc on a une énergie masculine qui est sur une renaissance, hein, dans ses énergies à soi déjà. Et puis cette notion de se voir comme toxique, parce que si cette personne ne se voit pas comme toxique, cette personne ne peut pas changer aussi. Alors pour vous, féminin, féminine, et personnes qui regardez ces tirages en général, que vous soyez femme ou homme, on a la maturité. Ben vous êtes dans une maturité. Hein. C'est-à-dire que vous voulez peut-être toujours une relation sérieuse avec quelqu'un qui fait le taf pour que ça le soit, et quelque chose d'amoureux et de mutuel et de tout ça. Mais en même temps, vous avez la maturité de vous dire que c'était peut-être une illusion aussi. Que des fois, voilà. Quoi. On a la participation. Féminin, féminine, vous êtes très entouré. Vous participez à toute cette compréhension avec d'autres énergies féminines. D'entourage, amical, professionnel, familial, développement personnel, tout ça, tout ça. Et puis surtout, et ça, ce qui est certain, c'est que vous ne serez plus jamais dans une relation où l'autre ne fait pas autant d'efforts que vous pour y être. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est terminé. Donc, que ce soit les efforts sur le quotidien, les efforts de développement personnel, de communication, de courage, d'expression, la maturité de votre côté, c'est d'admettre que il n'y a aucune relation qui peut bien se passer si elle n'est pas équitable et si l'autre ne fait pas autant d'efforts que vous. C'est tout. Forcément, vous êtes déçu après. Forcément, c'est toxique. Forcément, vous êtes mal. Donc voilà. C'est un truc c'est primordial. Il n'y a pas de négociation sur la question, quoi. C'est équitable au niveau des efforts, sinon c'est que dalle. Sur le voyage, etc., on a la patience. Bon, d'accord, on a une énergie masculine qui soit se laisse le temps pour vous reconquérir dans la communication d'abord et ensuite dans la relation, soit fait le deuil de vous, parce que c'est plus sage, parce que c'est mieux de passer à autre chose, parce que vous ne serez jamais d'accord sur les sujets, parce que voilà, parce que je sais pas quoi. Hein. Donc ça dépend, quoi. Sur la trahison, gardez l'esprit ouvert et le 9 de bâton. On a l'espièglerie.
Féminin, féminine, même si vous vous sentez trahi, vous sentez pas toujours cette personne, vous gardez l'esprit ouvert, vous laissez le bénéfice du doute. Vous vous protégez, mais vous êtes capable aussi de vous laisser porter par quelque chose qui serait léger et amusant comme relation sentimentale, soit nouvelle avec quelqu'un d'autre, soit avec cette personne, sait-on jamais. Hein. Alors on termine. Sur le blocage, c'est certainement lui, la réconciliation, le diable, la reine d'épée. On a l'ambition, elle est tombée à l'envers. Alors, soit on a une énergie masculine qui... C'est un peu la flemme et la facilité. C'est pas trop motivé quand même pour venir vous récupérer, de faire les efforts pour. Bon, bah pourquoi pas. Bah c'est pas grave. Vous voyez, vous avez demandé autant d'efforts, cette personne n'est pas capable, c'est très bien. C'est très bien que chacun se voit tel qu'il est et que cette personne vous laisse partir tranquillement pour quelqu'un, être disponible pour une nouvelle relation, pour quelqu'un qui fera les efforts. C'est mieux que cette personne se dise « je suis pas assez capable, j'ai pas assez envie, je suis pas assez motivé, je peux pas assez atteindre ça ». Ou alors, c'est le contraire. On a quelqu'un qui était au contraire extrêmement ambitieux peut-être, notamment au niveau professionnel, matériel, financier. Et c'est peut-être ça, ou relationnel, et c'est peut-être ça qui a bloqué. Cette personne préférait son argent, sa famille, je sais pas qui, tout ce que cette personne avait, et vous étiez une pièce mise en note de l'échiquier. Il y en a quelqu'un qui se dit, oula, c'est le grand amour, et ça mérite quand même que je laisse mon travail, mon argent, et je sais pas qui de côté, pour récupérer cette personne, pour me réconcilier. Donc, ça dépend, ça dépasse, ben écoutez, je sais pas, je peux pas vous dire, ça reste un tirage général, ça part d'énergie générale, on a la victoire d'un trio. Ce qui est certain, c'est que féminin, féminine, vous irez vers la victoire déjà si vous arrivez à compartimenter votre cerveau, à laisser une petite place disponible au bénéfice du doute de cette personne si vous en avez toujours un tout petit peu d'amour et d'intérêt pour cette personne dans un coin de votre cerveau et de votre cœur et de votre âme. Ça n'empêche que vous pouvez vous octroyer le plaisir et le bonheur de rencontrer quelqu'un d'autre à côté, voilà, parce que la pigeonnerie a assez duré. Et d'ailleurs, vous réussissez en étant dans ces énergies. En étant dans cette énergie compartimentée dans votre tête. On ne sait jamais. Et puis, on ne sait jamais pour quelqu'un d'autre aussi. La maturité, c'est ça. Mais oui, mais faisons comme ce que les gens font. Surtout si cette personne nous a mis en triangulaire aussi. Ouais. Eh ben écoutez, ou en triangulaire avec des tierces. Ah d'accord, tu préfères tes amis et ta famille, ben moi je préfère quelqu'un d'autre. Qui c'est qui va gagner à ce petit jeu? Sur le voyage, vous pouvez sans crainte laisser partir... Ben oui, mais bon, écoutez. Laissez partir votre ex, le 2 de bâton, le 6 de bâton et la patience. Qu'est-ce qu'on vous dit? La solitude est en gestation. Ça prend du temps hein, pour les énergies masculines qui ont décidé de faire le travail. Soit de réduire la distance avec vous, communication et relations, soit de passer à autre chose en admettant que c'est mieux pour chacun, c'est mieux pour cette personne et c'est mieux pour vous. Ce sera une victoire pour chacun d'être avec quelqu'un d'autre plutôt. On a une énergie masculine qui se sent seule et qui a du taf, hein. Il y a du pain sur la planche, hein, de préparation à tout ça, de préparation pour vous reconquérir ou de gestation pour faire le deuil de votre relation et passer à une autre Vierge Marie à vénérer comme ça. Et sur la trahison, gardez l'esprit ouvert, le 9 de bâton et l'espièglerie. L'amour propre. En attendant, vous, féminin, féminine, eh bien, vous vous aimez, vous vous respectez. Voilà, vous gardez en tête que vous avez été trahi par cette personne, vous laissez le bénéfice du doute, vous vous protégez surtout 90% du 80 tout le temps, non même pas 99 tout le temps, mais voilà. Puis vous laissez porter par ce qu'il y a de sympa à vivre. On a les intuitions, vous continuerez d'écouter vos intuitions concernant cette personne, si vous en avez des messages ou nouvelles rencontres, et puis vos propres projets, et on a la créer sa réussite. Et vous êtes en train de créer votre réussite. Magnifique carte pour les énergies féminines, au top. Amour propre, réussite, intuition, complétude et bonheur et tutti quanti. Donc, vous allez vers un très très bel amour avec cette personne qui aura fait le taf dont vous voulez toujours,
Avec cette personne qui aura fait le taf mais vous en voulez plus, tant pis pour lui, c'est trop tard. Avec cette personne qui fera pas le taf, vous en avez jamais voulu, vous en voulez plus. Avec cette personne qui fera pas le taf, vous aurez peut-être souhaité, mais c'est pas grave, tant pis. Donc avec quelqu'un d'autre, au pire, et puis voilà. Et tout est réglé. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain. Et donc, ben, on ne sait pas, ça dépend de l'énergie masculine qui est bloquée. Et puis évidemment de vous, si vous souhaitez le récupérer. Voilà, belle soirée, au revoir.